Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver comme chaque vendredi pour découvrir la Reaction Live donc du chapitre de One Piece de cette semaine. Très impatiente de découvrir la suite avec toi. Je te dis à tout de suite. Cette semaine, donc, le chapitre 984, ma Bible. Et on découvre enfin un Pound, donc a bien retrouvé ses deux filles, Lola et Chiffon. Bah écoute, il était temps que ces mini-aventures se terminent un petit peu et qu'on passe à d'autres covers. Allez, on y va. Donc, une voix qui résonne à l'intérieur du château. Ulki tient bon. Et bande de déchets, appelez l'équipe médicale. Bien. Saleté de Yamato. Ne les perdez pas de vue. Arrêtez-les et dites-moi où ils sont. Donc là, c'est Page One qui a sa sœur Ulki donc dans les bras. Page One, vous aussi, vous en êtes mangé une belle. Oui, ça fait plutôt mal. Donc là, on voit plus ou moins un petit bout de visage de Pépé. J'ai l'impression que ma mâchoire va se décrocher. Dégagez les toubibs. Donc là, Ulki en fait se réveille et n'a pas du tout besoin donc de l'aide médicale. Oui, Pépé, ça fait mal. Pauvre moi. Reste tranquille alors, tu me commandes. Donc, il y a toujours cette relation conflictuelle entre le frère et sa sœur, mais on sent quand même de la bienveillance envers l'un et l'autre. Quand même, ce Yamato, utiliser le Ramei-Haki de Maître Kaido comme ça. Ça a l'air d'aller mieux. Donc, Ulki, toi, ton truc, c'est qu'un pauvre Ramei Yonki. Donc, on dit Yon 4 qui est remplacé par le A8. Ça veut dire que t'es beaucoup plus faible que Maître Kaido. Ça fait effet en tout cas. Maître Page One, Maître Yamato et Chapeau de Paille se sont arrêtés. Bien. Me laisse pas ici. C'est quoi cette endurance des utilisateurs de fruits du démon dinosaure? Attends, j'ai dit que je ne te voulais aucun mal. Et moi, je te dis que je suis pressée. Donc là, je suppose que c'est Luffy et donc Yamato. Donc, on a une grosse attaque quand même de Luffy. Tu comptes aller jusqu'où comme ça? Comme si j'allais te suivre sans rien dire. Je te connais même pas. Lui dit Luffy. Yamato comme ça, donc, résiste avec sa batte. Écoute-moi s'il te plaît. T'as 5 secondes, lui dit Luffy. Ici, tout le monde peut nous voir. Je veux aller ailleurs. Bah, ça sera sans moi. Arrêtez, maître Yamato, mais comment? On ne peut pas s'approcher. T'es lent à la comprenette. Bon, je pense que c'est la compréhension. Ça me rappelle plutôt le combat que j'ai mené contre lui. Mais contre qui? Donc Luffy, foiré, on continue comme ça cette bataille, une giga explosion. Où donc comme ça les sbires de Kaido sont repoussés en arrière. Page One, Ou et Yamato, désolé, nous les avons perdus. Crâne dans la montagne, scène de spectacle. Ce sont eux qui ont disparu du château d'Oden en flammes le jour où ce cher Oden Kozuki est mort. Donc toujours Orochi, très fier de lui avec son micro. Où ont-ils fui dans le futur? Ils ont voyagé de 20 ans, gardant leur apparence pour revenir dans le Wano d'aujourd'hui. La femme d'Oden, Toki, a propulsé leur rancune dans le futur. C'était en fait une sorcière. Avec toujours comme ça cette image de Momo enchaînée sur sa croix. C'est possible ce genre de truc. Des gamins à chignon, il y en a tout plein partout. Les Kozuki, c'est rien qu'une espèce disparue il y a longtemps. Pas vrai, mon frère? Alors, Jinbei avec donc Robin, ouais, carrément, c'est clair. Et Robin, on est trop loin. Descendez-le dans la fosse, je lui arracherai les yeux moi-même. Bon, bah, écoute, au moins, Jinbei comme Robin, eux, prennent vraiment leur rôle d'infiltration à 100%. Et limite, c'est même eux les plus crédibles de tous les Mugi. Et Robin, qui aime comme ça l'humour noir un peu décalé, elle est limite parfaite dans ce rôle, quoi. D-Boss, on fait quoi? Je ne peux pas regarder ce pauvre Momo dans cet état.
Les samouraïs vont intervenir, c'est encore juste un peu trop tôt, dit Jinbei. Va-t-on l'embrocher ou le fusiller? Mais non, on va le bouillir, bien sûr. Courage, Nico Robin. Sœur Momonosuke, ha, donc comme ça tout le monde se marre, hein, n'y croit pas. Il y a quand même Yogoro qui est aussi là dans la place, en train de faire semblant de boire un verre, mais bon, forcément ça doit le choquer également. Les soldats participant au raid se mêlant peu à peu à la fête. Pendant ce temps, le sous-marin Polar Tank arriva à l'entrée secrète de l'île transportant les fourreaux rouges. Approche le plus possible de la côte, lui dit l'eau. On est déjà emporté par la marée, lorsqu'on arrivera à la surface, on n'aura qu'un instant pour agir. Beppo, Orca, Pingouin, vous êtes prêts? Oui, capitaine. Il y a une superbe image donc de Kiko, Raizo, j'allais dire Kaborage, ça force de les lire en français, de Inuarashi, de Kawamatsu et également d'Ashura Doji. Nous comptons sur vous, Trafi-san. Sur quoi allons-nous tomber? Remonter à la surface, direction l'entrée secrète d'Onigashima. Alors, il neige, roum. Donc là, comme ça, on voit que Trafalgar Law fait un changement. Chambol. Jean-Bart qui ouvre et qui découvre qu'ils sont déjà partis, ferme la porte, on replonge. Et donc nous y voilà, c'est vraiment un pouvoir incroyable. Il y a 2 entrées, précise l'eau. Sans aucun doute, celle du haut mène vers Kaido. Faites attention, fais pas le malin, il est où ton plan? Nekomamushi. Donc Nekomamushi tombe. Marco, t'as pas changé, alors tu es venu avec lui, j'en peux plus. On se remémora le bon vieux temps plus tard. J'ai vu une ombre étrange sur la mer, je vais vérifier. Nekomamushi, t'as bien grossi, et surpris donc Kawamatsu. Et toi, tu ne serais pas? Gorognagna, je vous avais rien dit. Iso. Marco savait où il était, alors je suis passé le prendre. Grand frère, Kiku, te voilà devenu un magnifique samouraï. Grand frère, Iso. Ça c'est bien, ça c'est des très bonnes énergies avant la bataille et le fait de se retrouver comme ça ensemble, en plus avec Marco et Nekomamushi, hein, donc qui est bien arrivé lui aussi sur Onigashima. On voit que la bataille, elle s'installe de plus en plus. Donc dans le château, Lala n'est pas encore là. En effet, il semble qu'elle se dirige ici, à ce moment même. Kaido, tu ne pouvais pas me le dire plus tôt? Désolé. C'est bon là, faisons l'annonce en même temps que l'exécution de Momonosuke. Ça a beau être notre boss, quand il apparaît d'un coup, quel impact! C'est le pandémonium ou quoi cette scène? Wow, c'est clair qu'elle est belle cette scène. Donc là on a carrément une double page, hein, donc on voit Queen, on voit Orochi, tu as Kaido, il y a juste Momonosuke dans le fond comme ça sur sa croix, King et Jack. Wow, Kaido, pour égayer la mise à mort de cet ennuyeux gamin, je vais vous parler d'un truc intéressant. Écoutez bien, le plan pour un nouvel Onigashima. Ouais. Dans les combles du château, t'as 5 minutes? D'accord, donc là on revient bien sur Yamato et Luffy. Un jour j'ai dit à mon père que je voulais devenir Oden Kozuki. Il m'a renvoyé valser. Pourquoi tu me parles de ça? Il y a 20 ans j'ai vu l'exécution d'Oden. J'ai assisté à ce moment légendaire. Aucun samouraï n'est aussi illustre que lui. Et c'est Orochi et mon père qui l'ont tué. Quelle amertume. Mais plus que ça, j'avais chaud au cœur et je n'ai pu retenir mes larmes. Et le journal de navigation d'Oden Kozuki que j'ai ensuite trouvé à Kuri est devenu ma Bible. Un journal? Mon père et ses hommes ne connaissaient pas son existence. Là-dedans se trouve raconter sa glorieuse vie et une chose importante. Est-ce que Oden, dans ce fameux journal de bord, raconte ce qu'il a vu ou trouvé sur l'Austel, raconte également sûrement son union avec Roger? Est-ce qu'on parle de poneglyphe? Est-ce qu'on parle de quelque chose?
Ça, je pense qu'on ne le saura pas encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vais ouvrir ce pays et laisse-moi me battre à tes côtés. Et donc Yamato, c'est bien une fille. Je te l'avais précisé il y a 15 jours où ça ne m'étonnerait même pas que le fils de Kaido soit une femme. En plus, c'est une belle femme. Hein, mais t'as dit que t'étais son fils, non? Oden Kozuki était un homme, pas vrai? Donc, je suis devenu un homme. Tu es vraiment très fort et tu n'es pas encore à fond. Tu me rappelles Ace. On voit que c'est une très belle femme. Elle, par contre, qui a elle aussi des cornes. Alors, est-ce que c'est un rapport justement, on va dire, est-ce que c'est l'héritage de son père? En tout cas, donc c'était bien un cosplay à la mode Oden. Et tu me rappelles Ace. Donc, pareil, ça reprend donc les théories un petit peu d'il y a 15 jours, où comme Ace étant venu sur Wano, a dû forcément rencontrer Yamato. Yamato, est-ce qu'elle lui a aussi révélé, entre guillemets, donc la Bible, le journal de bord de Oden? Est-ce qu'ils, on va dire, est-ce qu'ils ont théorisé là-dessus ou est-ce qu'ils ont imaginé? Est-ce que Yamato voulait quitter, elle aussi, le pays de Wano pour, entre guillemets, vivre les mêmes aventures que Oden et une volonté transmise? Donc, ça veut bien dire donc que Yamato a récupéré comme ça cette volonté de liberté. On revient toujours aux mêmes bases, hein, aux volontés de liberté, d'ouvrir le pays, qu'il n'y ait pas de dirigeants et que vraiment tout le monde soit libre. Bon, avant tout ça, on aura quand même cette super méga grosse bataille, mais écoute, qui se met bien en place. Au moins Nekomamushi, Marco et Izo donc sont bien arrivés également sur Onigashima. Les fourreaux rouges ont bien été déposés à l'entrée de Trafalgar Law, comme ça suit bien donc le plan. Et mon mini ressenti, c'est encore que tu vois, Luffy sauve encore. Vont encore sauver la fille de quelqu'un dans cet arc. Donc est-ce qu'on peut supposer qu'Yamato, entre guillemets, est la princesse, vu que, écoute, son père est empereur? Est-ce qu'on peut la considérer elle aussi comme une princesse à sauver? Je pense que oui. Il y a comme ça toujours cette opposition entre le vrai méchant hein, de l'arc et la princesse et les habitants à sauver. Simplement mon ressenti, mais pour moi, ceux qui portent ce genre de masque, ce sont des femmes. Ça, c'est la grande question qui reste en suspens encore pour cette semaine et les 15 jours à venir. Cette réaction live est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me donner de la force et me soutenir sur YouTube. Je te remercie d'avance. Je suis également disponible sur Twitter, Insta et Facebook. Et il y a aussi un compte Utip qui est créé pour toi, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt.